les cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour jusqu'à moi? Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Quel est cet amour? Dis-moi, quel est cet amour? Quel est cet amour? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit favorable parmi nous. On est toujours là dans notre rendez-vous. Que dit la parole de Dieu? Que le Seigneur nous bénisse. Avant de commencer, on va prier. Nous te rendons gloire, Père Saint-Esprit. Viens nous aider, instruis-nous. Je communique ce qui vient de ta part. Et nos cœurs soient obéissants à écouter et à mettre en pratique ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur soit favorable, puisqu'il est toujours au rendez-vous pour nous aider afin de marcher selon sa propre volonté. Avant de commencer, les amoureux de la bonne parole, c'est moi votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que le Seigneur soit favorable parmi nous. On va prendre notre texte, puisque aujourd'hui on mettra un point virgule dans notre thème qu'on a commencé il y a 2 séances. Aujourd'hui c'est la 3e séance concernant le Dama. Prenons nos Bibles. Proverbe chapitre 30, le verset 24 à 28. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous lisons Proverbe chapitre 30, le verset 24 à 26. On va lire. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant les plus sages. Les fourmis peuplent sans force, préparent en été leur nourriture. Le 26, les damas peuplent sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. C'est ça notre thème. On a essayé de parler pendant 2 séances. On avait dit que on ne va pas répéter, mais on va faire un petit rappel. On avait dit que le dama, c'est un animal, mais quand le prophète Salomon il parlait sur les damas, puisque le dama, c'est un petit animal. Mais selon le prophète Salomon, il disait que parmi sur la terre, il y a les 4 petits animaux, mais sages, donc les plus sages. Donc on ne peut pas dire que le tigre, les éléphants, le lion, ils ne sont pas sages. Mais selon le prophète, il a dit que parmi les animaux les plus sages, c'est les damas, les fourmis, les lézards et les sauterelles. C'est les 4 petits animaux, mais les plus sages. Donc, on avait dit que donc notre Dieu, il nous enseigne
il nous montre, puisque lui-même, il connaît la nature. Il nous parle de la nature pour nous ramener aux choses spirituelles. Ok, on a compris que quand on nous parle des fourmis, les sauterelles, les damas et les lézards, il parle seulement de notre Seigneur Jésus-Christ. On avait dit que c'est un animal petit message. Donc Dieu, il a pris la nature de l'être humain, de la chair, pour nous faciliter à comprendre la pensée, la volonté de notre Seigneur. Donc, on a dit que, comme c'est des animaux les plus petits messages, on a essayé d'expliquer que quand Dieu nous parle sur la petitesse, puisque Dieu a pris un corps, il a pris un corps, il est devenu semblable à être humain, c'est pour cela que Dieu ne peut pas être dans sa grandeur, donc dans sa vigueur. Dans sa vigueur, Dieu, il était comme un lion. Donc, il poursuivait, il tuait. Quand il devient petit, ce n'est pas dit que Dieu est petit, mais selon la parole, quand Dieu a pris un corps, il est devenu faible. C'est ça. Quand tu es petit, tu es faible. Donc, dans sa faiblesse, Dieu, il était venu pour nous sauver. Aujourd'hui, on avait dit que aujourd'hui, on va toucher seulement concernant les rochers. On a dit que les rochers que les damas placent l'air des mers, on avait dit que les rochers, c'était le Christ. Puisqu'on a posé la question, la Bible dit que qui est Dieu si ce n'est notre rocher? Qui est un rocher si ce n'est notre Christ? Donc, c'est-à-dire, le Christ, c'est le véritable rocher. Et un Corinthien nous confirme qu'ils ont tout mis dans les mêmes breuvages qui les suivaient. Or que les rochers qui les suivaient, c'était le Christ. Donc, quand les peuples, les damas sont les peuples sans puissance, donc c'est-à-dire, les rochers, ça devient comme un bouquet, ça devient un lieu de refuge pour les damas. Pourquoi? Quand les damas, ils se sentent qu'ils sont en danger, ils vont courir pour rentrer vers les rochers, pour qu'ils soient protégés. Donc, les rochers, ça devient un lien sûr, un lien de demeure, un lien précis pour les damas. Donc, on a dit que, comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est le véritable rocher, donc nous tous, on n'a pas besoin d'aller courir, d'aller chercher un autre rocher, comme on a expliqué sur 1 Samuel chapitre 2, le verset 2. On a dit que il n'y a aucun rocher que notre Seigneur. On a compris que les rochers aussi, c'est des hommes. Donc c'est des pierres. Les pierres, ce sont des hommes. Donc comme des pierres, c'est des hommes, nous, on ne peut pas aller courir auprès d'autres dieux si ce n'est que notre Seigneur. Donc on peut être envahi par des maladies, on peut être traumatisé par des démons, nulle part ailleurs. Ne faut pas aller chercher un refuge quelque part. Puisque les damas, c'était des animaux, mais ils ont compris que pour se cacher avec tous les animaux sauvages, on va aller courir au milieu des rochers pour nous se cacher. Donc on ne peut pas se laisser, puisque quand sans rocher, nous, les damas, c'était rien. C'est pour cela les damas, ils courent auprès du rocher. Aujourd'hui, on va rajouter quelques passages, juste pour t'encourager, pour être sûr. Quand tu sers Dieu, il faut avoir confiance seulement en Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a aucun autre nom qui peut nous sauver. N'importe quel pasteur, n'importe quel prédicateur, il te dit que aie confiance en moi. Non, il faut avoir confiance à Dieu, comme les damas. Même Dieu, quand Dieu a commencé à pleurer sur Israël, il a dit, même les animaux connaissent son maître. Mais moi, mon peuple, ne me connaît pas. Pourquoi Dieu se plaint comme ça? Puisqu'il sait que les animaux, ils connaissent leur maître.
les animaux ne parlent pas. Ils ont des yeux, mais c'est leur berger qui les conduit, qui les montre l'endroit pour aller manger. Mais la Bible dit que mon peuple ne me connaît pas. Mon peuple m'a oublié. Ils ont allé chercher d'autres rochers. Donc, en dehors des rochers qui est Dieu, on n'a pas un autre rocher. On peut aller se cacher en dehors de Jésus. Prenons un passage. Ésaïe, chapitre 26. Prenons nos Bibles rapidement. Ésaïe, chapitre 26, le verset 4. Confiez-vous à l'Éternel. Ésaïe, chapitre 26, le verset 4. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. Donc, confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, puisque c'est lui le véritable rocher. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre rocher. Donc, les gens, ils ont laissé les rochers qui donnent la vie. Ils ont couru auprès d'autres rochers. On a expliqué que les rochers, c'est un homme. Puisque les rochers qui suivaient les enfants d'Israël, ils marchaient ensemble avec le peuple hébreu dans le désert. Aujourd'hui aussi, on a un seul rocher. On peut marcher avec, c'est le rocher qui est le Seigneur. Si les enfants d'Israël, ils avaient un rocher qui les poursuivait, donc une pierre qui marche. Donc on a compris que nous, on va se confier à un seul rocher qui est le Christ. Puisque si nous confions en lui, on ne sera pas déçus. Puisque les hommes peuvent te décevoir. Les hommes ont de leurs faiblesses. Ils peuvent commettre des erreurs. Mais confiez-vous plutôt au véritable rocher qui est le Christ. Puisque c'est lui la pierre angulaire. Donc les véritables pierres de fondation, c'est le Seigneur. C'est pour cela les damas, les animaux, ils comprennent que si j'ai envahi, si je suis menacé, je vais courir dans les rochers. Mais le Seigneur, il va pleurer. Il va dire que les animaux connaissent. On va lire ce passage. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Le verset 3. Écoutez. Ésaïe chapitre 1, le verset 3. Le bec connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point l'intelligence. Oh. Mais ce qu'on avait lu, les damas, parmi les 4 petits animaux, les plus sages. Ah. Donc, c'est-à-dire, ici, il est question que d'être sage. Mais pour être sage, il faut comprendre la parole. Puisque c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le plus sage et le plus intelligent. Donc, ici, Dieu déclare, mon peuple ne me connaît pas. Si l'âne connaît son crèche, le bœuf connaît son possesseur, son maître, mais mon peuple ne me connaît pas. Vous voyez? Donc ici, les animaux, ils ne parlent pas. Mais il connaît son maître. Il connaît l'endroit pour aller manger. Il connaît les lieux pour aller se dormir. Mais nous les peuples que Dieu a choisis, Dieu a accepté de mourir à la croix pour nous. On a du mal, on a des difficultés à saisir. À courir auprès de notre Seigneur. Vous voyez? C'est pour cela que Dieu est en train de pleurer. Mais les gens, le Seigneur Jésus-Christ, il était venu sur la terre, même au temps des peuples hébreux. Jésus a pleuré aussi. Puisqu'il a dit ceci. Si du moins tu connaissais les jours où tu étais visité, et tu connaissais
les choses qui t'appartiennent à ta paix. Mon frère, ni moi, ni n'importe quel serviteur peut te donner la paix. Nulle part ailleurs, un homme peut venir te consoler, de te soulager. Donc nous tous, on était envahis dans les péchés. Personne, il était incapable de vaincre les péchés. On était poursuivis par des démons. On était pourchassés dans les esprits des ténèbres. Personne n'a résisté devant le diable. Personne n'a résisté devant les péchés. C'est pour cela, le rocher a été venu au cas où on se sent mal à l'aise. On se sent envahi. On se sent épuisé. Le seul endroit pour courir, pour aller trouver la refuge, c'est auprès du Seigneur. C'est pour cela, quand vous entendez un homme de Dieu, il se dit, même si tu me quittes, tu n'auras pas la paix. Tu seras toujours dérangé. Là, il faut comprendre qu'il est possédé. Puisque même lui, il se sent à l'aise, il court où? Donc, le seul endroit pour aller se cacher, ça se trouve dans les rochers. C'est pour cela, confiez-vous en lui. C'est lui le véritable rocher. Les rochers, il y a toujours de l'eau. Les rochers, il y a toujours pour nous fortifier, pour nous épargner dans tout piège. L'évêque connaît l'endroit pour aller manger. L'âne, c'est pareil. Mais le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a accepté de mourir, ne connaît pas Dieu. Donc l'intelligence vient par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui va te donner l'intelligence et la sagesse. Puisque la sagesse, c'est la parole. Si tu connais la parole, tu ne seras pas dérangé. Tu ne seras pas malmené. S'il y a des gens, ils donnent leur confiance à leur fétiche. Peut-être à de l'eau. Les gens, quelqu'un, il prend de l'eau, il te dit, va mettre ça dans ta chambre. Tu mets ça. Quand tu vas dormir, tu prends de l'eau, tu commences à jeter, tu commences à parler, tu commences à lire des psaumes. Voyez? Mais pourquoi les gens ne confondent? Ils ne comprennent pas Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Mon joug est doux, mon frère. Quand tu te sens mal à l'aise, tu t'enfouis où? Tu vas où? Tu consultes qui? Mais aujourd'hui, moi, je viens juste pour te dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable rocher. C'est lui qui est notre protection. C'est lui l'endroit de refuge. Puisque celui qui vient auprès de Jésus, il sera protégé. Remarquez une chose. Quand les disciples marchaient avec le Seigneur dans le barque, quand la barque il était menacée par des vents, par des tempêtes, ils ont compris que on va aller chercher seulement la personne qui nous a dit de traverser, de passer de l'autre côté. Puisque Jésus, il était endormi. Écoutez, mais quand ils ont venu, ils ont dit que, au secours, le Seigneur Jésus-Christ, quand il s'est levé, il a dit seulement tais-toi, silence. Et le calme est revenu. Mon frère, quand tu te sens que tu es envahi, tu es possédé par des démons, tu ne dors pas bien. Moi, je te dis, ça ne sert à rien de prendre de l'eau. Ça ne sert à rien de prendre la Bible et de mettre sur ta tête. Les démons aussi, ils lisent la Bible. Ils y boivent de l'eau. Et même des piments, ils y mangent. Mais seulement le nom que les démons, ils ont peur, c'est seulement le nom de Jésus. Ne faut pas chercher de gauche-droite. Ne faut pas plairer. Ne faut pas prendre de l'huile. De mettre pour être protégé, pour être gardé, pour avoir l'onction.
l'onction, ça se trouve dans le nom de Jésus. Donc aujourd'hui, on est venu juste mettre un point virgule pour nous encourager, mon frère. Ne faut pas être un esclave de quelqu'un. Puisqu'il n'y a aucun nom, il n'y a aucune personne qui a accepté de mourir pour toi. Si ce n'est que le Seigneur. Et il demande de l'argent. Si tu veux être protégé, si tu veux être guéri, ramène-moi des sous. Mon frère, mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a accepté de mourir à la croix. Il a demandé où l'argent. Si le Seigneur Jésus-Christ a accepté de mourir, il a demandé l'argent à qui? Que, bon, moi je suis venu sur la terre. Hein? Je suis venu pour vous sauver. Mais pour être sauvé, ramenez-moi l'argent. Sinon, moi je ne vais pas accepter d'aller à la croix de mourir pour vous. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ a fait son travail, il était seul. Tout le monde sont partis. Il était seul. Il a accepté de mourir. Mais pourquoi pour nous? Pour prier pour quelqu'un. Quelqu'un est possédé. Quelqu'un il a besoin de soutien. Il demande seulement juste la prière. Mais toi, tu ne veux pas. Tu dis que si tu veux que je prie pour toi, envoie-moi l'argent. Donne-moi 1000 euros. Donne-moi 100 $. Donne-moi 20 euros. Pour faire une prière spéciale pour toi. Mon frère. Mais si le Seigneur Jésus-Christ a demandé un centime, aujourd'hui, tout le monde, il devait prendre les passages pour donner. Regardez ici, c'est le Seigneur qui a demandé des sous. Moi aussi, il faut me donner. Comme le Seigneur, il savait, il connaissait les cœurs des gens. Il connaissait qu'au dernier jour, il y aura des charlatans. Il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux serviteurs. Ils vont venir juste s'encaparer dans le nom de Jésus pour prendre des sous. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ il a dit ceci. Je vous ai donné gratuite. Vous aussi, il faut donner gratuitement. Puisque c'est lui le véritable rocher. Et même la personne, quand il va prier au nom de qui? Il va prier au nom de Jésus. Donc ce n'est pas lui qui t'a donné la solution, c'est le Seigneur. Quand tu es assuré, quand tu es protégé, si y a quelque chose qui ne va pas chez toi à la maison, c'est l'assurance qui va payer. Il va envoyer un technicien pour venir réparer les choses qui te dérangent à la maison. Et le technicien, quand il va venir faire son travail. Et il va demander rien, puisque tu es déjà payé. Il est déjà payé par celui qui l'a envoyé. Vous voyez? Nous tous, on est des serviteurs, on est des esclaves. Un esclave envoyé, il ne peut pas demander un rond, puisqu'il est déjà payé. Mais quand les hommes, ils demandent des sous, ils demandent de l'argent, ils y confondent. Il est déjà payé. Toi, tu es déjà assuré. Donc, c'est-à-dire, ils vont envoyer quelqu'un pour venir réparer la chose qui te dérange à la maison. Lui, il va venir, il fait son travail et il rentre. Vous voyez? Si tu veux, tu peux donner de l'eau, tu peux lui proposer des cafés. Vous voyez? Donc, la Bible dit que même la nature, il nous enseigne, mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc, le seul endroit pour aller se cacher, pour éviter d'être tué, seulement à la place de Jésus. C'est pour cela aujourd'hui même, le Seigneur, il a aussi, quand il va venir pour chercher son église, au moment de la grande tribulation, le Seigneur Jésus-Christ, il va récupérer son église. Puisque nous serons sous l'abri du Tout-Puissant. Et la tempête, la tribulation, l'église n'aura pas ça. L'église, il sera épargné puisque nous sommes protégés sous la main de notre Seigneur. Prenons un passage. On est toujours dans Ésaïe. On va prendre Ésaïe 46.
Ésaïe 46, le verset 4. La Bible dit ceci. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je le vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Je recommence. Ésaïe chapitre 46, le verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Voyez? Donc c'est le Seigneur qui va nous protéger. Même si tu es fatigué, tu ne te sens pas à l'aise. Mais comme c'est lui le véritable rocher et notre appui, notre refuge, notre bunker, même s'il y a des flèches qui volent en plein jour, la nuit, nous serons protégés par notre Seigneur. Il va nous sauver. Mon frère, il ne faut pas avoir peur. Même si on t'a maudit, on t'a dit des choses, tu ne vas pas réussir, tu ne seras pas loin. Ta vie, ça sera toujours malade, malade jour et nuit. Tu ne vas pas mettre au monde. Mais moi, je te dis, essayez de courir, d'approcher auprès de notre Seigneur. C'est lui-là qui va te protéger. C'est lui-là qui va te donner la vie. Même si tu manques de force, c'est lui notre force. Il sera toujours là pour nous, mon frère. C'est pour cela les damas, ils pouvaient fuir seulement dans les rochers. Nous aussi, on va fuir, on va aller nulle part ailleurs qu'auprès de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela les damas, les animaux plus petits mais sages, ils connaissent l'endroit pour courir. Mais nous, les faux serviteurs, les faux prophètes, ils viennent pour nous séduire. Et les gens, ils courent auprès d'eux. Il dit que si tu veux être sauvé, si tu veux être guéri, ramène-moi de l'argent. Toi aussi, tu donnes de l'argent. Je vais faire une prière spéciale pour toi. Toi aussi, un enfant de Dieu, censé d'être sauvé. Et tu crois à ces prières-là? Mais moi, je sais, il y a un seul homme qui était venu sur la terre. Il a porté mes souffrances, mes fardeaux. Il a accepté d'être mourir à la croix. C'est le Seigneur Jésus. Mon frère, il ne faut pas aller chercher nulle part ailleurs. Voilà, voici l'agneau. Voici le Seigneur. Comme Pilate a dit, voici l'homme. Aujourd'hui, je viens te présenter le Seigneur, qui est notre solution. Si tu es envahi, tu es possédé, tu n'arrives pas à mettre au monde, problème des enfants, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, mon frère. Et même ta maladie, les docteurs sont fatigués, ils ont dit que non, retourne chez toi à la maison. Attends les jours que tu vas mourir. Mais moi, je te dis, si tu crois seulement, si tu confesses, le Seigneur va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Mais je sais que je suis en train de parler, c'est pas à tout le monde, mais à une personne. Seulement une personne qui va écouter cette prédication, qui va mettre cette prédication en pratique. Tu verras ce que Dieu va faire pour ta vie. Et tu verras ce que Dieu va intervenir tout au long de ta vie. Même pour tes enfants. Même pour ton mari. Il t'a quitté. Il est parti où? Mais moi, je t'ai dit, le Seigneur est là pour toi. Oh, je suis bloqué. Mais c'est le Seigneur qui a les capacités. Il a la clé. C'est lui qui a la clé. C'est le Seigneur Jésus. Donc, c'est-à-dire, les damas, un peuple sans force.
Le peuple est sans puissance, mais il place l'air des mers sur les rochers. Nous aussi, on est sans force. Tu ne peux pas résister devant les démons. Tu ne peux pas résister devant la maladie. Tu ne peux pas résister devant les problèmes. Sans force, sans puissance. Mais notre puissance, ça se trouve auprès de notre Seigneur Jésus. Notre joie, ça se trouve auprès de notre Seigneur Jésus. Je sais que tu es en train de pleurer, puisque tu es envahi par des problèmes, par des difficultés. Mais aujourd'hui, je viens juste t'informer. Il y a quelqu'un, il est là. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est lui notre force. C'est lui notre rocher. C'était juste une parole de fortification et d'encouragement. Sur les damas, le peuple est sans force. Mais les damas, c'est les animaux. Mais Dieu les appelle le peuple. Donc, on est le peuple de Dieu, le peuple béni, le peuple protégé, le peuple gardé par la puissance de Dieu. Il n'y a aucun nom, il n'y a aucun esprit qui peut venir nous envahir, de nous dominer, si ce n'est que la personne de notre Seigneur. Ne faut pas avoir peur. Même si tu ne dors pas bien, cette prédication, mets cette prédication en pratique. Tu verras ce que Dieu va faire. Et tu verras ce que Dieu va intervenir pour ta vie. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous bénisse. On était là juste pour nous expliquer que les damas, c'était la personne de Jésus. C'était nous. Et le Seigneur Jésus-Christ, il était venu juste pour nous donner la force. Pour nous encourager de rester toujours auprès de lui. Ayez confiance à Dieu. Ayez confiance à Dieu, pas aux hommes. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. On va revenir la semaine prochaine si Dieu ne vient pas pour continuer notre chemin avec le Seigneur. Prions. Nous te disons un grand merci, Elohim. Cette prédication éternelle, Dieu interpelle encore et encore tes enfants. Avoir confiance non à quelqu'un d'autre, mais avoir la confiance à toi, le seul Dieu qui a accepté de mourir pour nous. Protège-nous, console les cœurs de nos peuples et soulage-nous de rester toujours auprès de toi. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir la semaine prochaine pour continuer notre marche. Que le Seigneur soit favorable parmi nous. À très bientôt.